La spécificité de la marmite par rapport à tout accueil de jour qui existe, c'est qu'on propose à des gens qui viennent essentiellement d'Est Ensemble aussi, de participer au projet et de travailler pour nous au chantier d'insertion, en restauration. Et donc ils confectionnent les repas de midi pour les personnes qui sont sur place. Et on accueille, dans le public précaire, on accueille aussi quasiment 30% de personnes de mon type. C'est des personnes qui sont dehors, donc qui ont aussi besoin d'un abri, de pouvoir rester du temps à l'intérieur et au chaud, ce qui n'est pas possible dans ces conditions-là. Et finalement, si on voit vraiment l'espace accueil, là où on reçoit les personnes, on se cantonne sur 40 mètres carrés maximum, et alors qu'on reçoit 80 personnes quotidiennement, c'est beaucoup. Je pense que les gens, les difficultés qu'ils peuvent rencontrer avec les gens qu'on discute un petit peu, c'est vraiment les problèmes d'économie parallèle, de violences urbaines qu'on peut voir, la haine qui brûle, les voitures qui brûlent. Voilà, après, les gens sont attachés à leur quartier. Oui, c'est ça. Ça fait 30-40 ans qu'ils habitent là. Ils ont tous leurs liens sociaux ici. Après, ce qui pour nous un avantage aussi, c'est de profiter de cette réhabilitation et de cette installation-là, c'est de s'ancrer encore plus sur le territoire. Oui. On se pose la question de qu'est-ce qu'on va faire de cette bande à l'arrière. Est-ce que vous, avoir un espace extérieur des fois pour faire un accueil d'été ou organiser des événements, c'est quelque chose qui vous intéresse, qui est peut-être un coût aussi au mètre carré qui n'est pas le même si vous avez un extérieur que des locaux intérieurs. On voit bien qu'on peut gagner toute une épaisseur là, qui a travaillé, mais qui permet à la fois de mettre la circulation un peu en retrait, et comme il y a du nivellement, de pouvoir avoir cet espace intermédiaire qui serait en contact avec vos locaux et qui permet d'avoir une attente en extérieur protégée d'un flux piéton, disons, qui est un flux, en gros, mais d'un passage piéton qui est en contrebas. Ce qui est intéressant aussi, c'est que souvent les gens, quand ils parlent, ils trouvent qu'il manque de vie. C'est-à-dire que nous, on peut apporter quelque chose aussi un peu différent. Non, mais voir dans le fonctionnement, est-ce que justement on a des choses à proposer à cette famille habitat sur est-ce que c'est un parking fermé, est-ce que c'est un espace extérieur qui est pour la marmite, pour les femmes qui sont avec leurs enfants et qui ont besoin de laisser leurs enfants jouer. Vraiment. Il y a ça aussi, je pense que c'est un espace qui peut être prévu à l'intérieur, mais un espace pour les poussettes. C'est depuis que vous avez, c'est sûr. Avoir un espace qui nous permet de bien faire ce qu'on fait déjà, sans pour autant avoir 150 personnes, 300 personnes qui viennent parce que on ne va pas le gérer, on va se retrouver avec la même problématique dans 5 ans. Est-ce que vous avez des associations avec qui vous travaillez Je ne saurais pas vous le citer, mais beaucoup. Et où il y a une proximité spatiale qui serait pertinente, qui fait que ça ferait une évolution. Il y a plein d'associations, notamment dans l'Ascension, qui recherchent des locaux. Alors ça, oui, ça on l'a vu. C'est juste, voilà. Donc oui, après ça crée des liens avec eux. Voilà. Je pense aussi que si on a des espaces plus importants, on pourra créer des liens avec les associations de quartier, avec les gens du quartier. Je dis ça par exemple par rapport aux associations qui sont existantes sur ce bâtiment de pied, où finalement on a une espèce de volet roulant rapporté sur les façades, l'allège, le truc qu'on ne sait pas, enfin la signalétique qui est voilà, ça donne pas très envie. Nous, on se dit qu'il y aurait, ne serait-ce que de travailler un peu sur une signalétique, quelque chose qui... Enfin, voilà, un rez-de-chaussée d'immeuble un peu chic quand même. La grosse difficulté, c'est le temps. Oui. Donc combien de temps on se projette. Les équipes Malheureusement, en fait, on n'a pas la maîtrise de ça, parce que, en fait, ce quartier souffre que rien ne s'y passe, parce qu'en haut lieu, on ne sait pas ce qu'on va y faire. En gros, là, on est en train d'attendre s'ils décident de démolir ou pas. Et si on nous disait, vous avez feu vert, c'est bon, on y va, en fait, ça pourrait aller très vite. Nous, on a gagné, l'appel d'offres qu'on a gagné, les travaux, ils devaient commencer cet été.